Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méandres du subjonctif passé et de l'imparfait. Et pour rendre tout ça un peu plus amusant, je vais vous raconter une petite histoire mignonne et touchante. Imaginez une ville où les mots vivent en harmonie. Oui, une ville où les verbes, les noms et les adjectifs cohabitent joyeusement. Dans cette ville, il y a une petite famille de subjonctifs. Le père, monsieur subjonctif imparfait, et son fils, petit subjonctif passé. Monsieur subjonctif imparfait avait toujours l'air un peu désuet, comme un vieux livre de grammaire oublié dans un grenier. Mais attention, ne le sous-estimez pas. Il savait se faire entendre avec des phrases du type « Il fallait que je parlasse » ou « Que tu finisses ton devoir ». Ah, ces terminaisons en as, is, a, ission, issier, as. Elle donnait à ses discours un charme d'antan presque poétique. Petit subjonctif passé, lui, était plus moderne, toujours prêt à intervenir pour exprimer une action antérieure à la principale, mais dans le cadre du subjonctif. Il avait appris de son père qu'il devait se conjuguer soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec être, au subjonctif présent, suivi du participe passé. Finalement, petit subjonctif passé reprenait toutes les règles et particularités du passé composé, mais pour exprimer l'antériorité et venant après une structure nécessitant le subjonctif, bien sûr. Par exemple, « Je suis content que tu aies fini ton travail » ou « Il était important qu'elle soit arrivée à l'heure ». Pour le plus grand malheur de petit subjonctif passé, il savait aussi qu'il apparaissait le plus souvent pour exprimer le regret. Quel dommage! Un jour, monsieur subjonctif imparfait décida de faire découvrir à son fils les subtilités de leur existence grammaticale. Tu vois, petit subjonctif passé, notre rôle est de refléter les sentiments, les doutes, les souhaits et les incertitudes. Nous sommes les acteurs des phrases hypothétiques et des exigences. « Mais papa, répondit petit subjonctif passé, pourquoi devons-nous parfois être si compliqués ? Pourquoi ne pas simplement dire ce que nous voulons dire en toutes ces formes différentes ?» Monsieur subjonctif imparfait rit doucement. « Ah, mon fils, c'est là toute la beauté de notre langue. Prenons un exemple. Si je dis « Il fallait que tu vinsses à la fête », j'exprime une obligation dans le passé, mais avec une nuance de condition et de souhait. Si je dis « Je suis content que tu sois venu à la fête », je montre mon contentement pour une action accomplie. Tu vois, chaque forme a son utilité, sa nuance. Petit subjonctif passé hocha la tête, mais il avait encore une question. Et quand sait-on lequel utiliser ? Bonne question, répondit monsieur subjonctif imparfait. Cela dépend du contexte. Le subjonctif imparfait est souvent utilisé dans les propositions subordonnées, introduites par des conjonctions comme « que », après des verbes exprimant le doute, la volonté ou le souhait, mais dans un registre littéraire ou formel. Par exemple, « Je voulais qu'il partît avant moi ». Souviens-toi, mon fils, que je suis ancien. Et au-delà du côté formel et littéraire que j'ajoute, j'ai une connotation précieuse et parfois pédante. La preuve, je suis formé à partir de la troisième personne du singulier du passé simple. Petit subjonctif passé ouvrit les yeux et une bouche bée. Le passé simple ? Mais je croyais qu'il n'existait plus. Il n'existe plus pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser, répliqua le monsieur subjonctif imparfait. Mais si un courageux l'utilise alors, il aura obligation de m'employer pour respecter la concordance de temps. Tu dois être hyper compliqué alors. J'ai toujours entendu dire que le passé simple n'avait rien de simple, ajouta petit subjonctif passé. Il est vrai qu'il n'est pas simple, et moi non plus, mais pour ceux qui aiment la poésie, le chant du s. Prenons ce que nous faisons actuellement, parler. Au passé simple, il parla. Et tu ajoutes les terminaisons suivantes. Ce, un petit accent circonflexe sur le A puis un T. Sion, sier, ce. Ce qui donne. Il fallut que je parlasse, que tu parlasses, ES à la fin bien sûr, qu'il parla, à accent circonflexe T, que nous parlassions, que vous parlassiez, qu'il parlasse.
Waouh, tu es trop fort, papa, dit petit subjonctif passé de manière si touchante. En effet, Monsieur subjonctif imparfait était bien peu utilisé puisqu'aujourd'hui, même dans une phrase au passé composé ou à l'imparfait, on lui préférait le subjonctif présent. Et moi, papa? Le subjonctif passé, quant à lui, exprime une action antérieure à une autre dans le cadre du subjonctif. Par exemple, il est dommage que tu aies raté le début du spectacle. D'abord, tu rates le spectacle. Ensuite, tu trouves cela dommage. À ce moment-là, petit subjonctif passé remarqua leur voisin, monsieur subjonctif présent, qui passait par là. Et monsieur subjonctif présent, il sert à quoi? Monsieur subjonctif imparfait sourit. Ah, notre voisin est très utile dans la vie de tous les jours. Il exprime des actions incertaines ou des désirs dans le présent. Par exemple, il faut que tu fasses tes devoirs. Ou je souhaite qu'il vienne. Il est beaucoup trop simple, celui-là. Monsieur subjonctif imparfait s'amusait des questions et commentaires innocents de son fils. Rien n'est facile en français. C'est ce qui fait toute la beauté de notre langue. Regarde, papa, papy arrive. Bonjour, papy subjonctif plus que parfait. Bonjour, mon petit subjonctif passé. Comment vas-tu? On eût dit que tu assistais à un des grands discours de ton père. Oui, papa, il me posait des questions sur notre famille. Tiens, explique-lui ton existence. Papy subjonctif plus que parfait raconta tristement qu'il n'était que très peu usité, même à l'écrit, et qu'il avait pris sa retraite le jour de la naissance de son petit-fils, le petit subjonctif passé. Parfois, on l'emploie pour exprimer une condition comme « on eût dit un discours passionnant » pour « on aurait dit un cours passionnant » ou un discours passionnant. Il regrettait qu'on l'eût évincé ainsi, mais il était tellement heureux d'avoir son petit-fils qu'il ne regrettait plus du tout qu'on l'ait évincé au profit de son adorable subjonctif passé. « Mais comment te formais, papy ?» demande avec une grande curiosité petit subjonctif passé. « Eh bien, comme toi, avec être ou avoir, mais conjugué au subjonctif imparfait et suivi du participe passé. Il fallut que j'eusse fini mes devoirs pour avoir l'autorisation de sortir à mon époque. » La discussion se poursuivit joyeusement, ponctuée de nombreuses phrases et d'exemples colorés. Monsieur subjonctif imparfait et petit subjonctif passé s'amusèrent à jouer avec les mots, les tournures de phrases et les subtilités de leur belle langue française. Et c'est ainsi, chers auditeurs, que se termine notre aventure grammaticale d'aujourd'hui, en espérant que monsieur subjonctif imparfait et petit subjonctif passé vous auront fait sourire tout en vous éclairant un peu plus sur leur usage. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous plongerons dans les mystères. Elle verra bien.